On sait que quand on est freelance, c'est pas évident d'avoir un prêt immobilier, même d'ailleurs c'est quasiment impossible pendant les 3 premières années, il faut attendre 3 000 ans. Une des particularités du portage, c'est qu'on peut facilement décrocher un prêt immo. Je remercie à nouveau Wojo pour nous avoir prêté le locaux, etc. Et donc maintenant que j'ai Fatih avec nous, qui est de la société Achille, Fatih, je vous remercie d'avoir co-organisé l'événement. Je vais commencer par un petit préambule pour vous rappeler les attentes des banques, parce qu'on a des gens qui nous contactent pour un prêt immobilier, mais ils arrivent souvent trop tard. On verra qu'il y a une possibilité de constituer un apport, parce que c'est important pour les banques, on va le voir, ça. Et on verra qu'il y a une importance à stabiliser son salaire. Les attentes des banques, c'est d'abord d'avoir un apport conséquent. Donc par exemple, quelqu'un qui est à la retraite, qui a 80% d'apport, il va avoir son prêt. Parce qu'il a un très bon apport. Alors qu'il n'a plus de revenus puisqu'il est à la retraite. L'ancienneté dans l'entreprise, c'est aussi quelque chose qui compte, surtout en ce moment. Un salaire régulier, un salaire cohérent avec la déclaration fiscale, parce qu'en général, ils vous demandent les 3 dernières fiches de paye, ou les 6, ça dépend des banques. Et ils vous demandent aussi deux avis d'imposition. Vous dites pourquoi? Parce qu'ils vont vérifier que les salaires correspondent. Oui, ils s'attendent bien sûr à ce qu'il y ait une hausse, mais si elle est trop fulgurante, eh ben, ils vont moyenner ce qui est moyennable. Il verra aussi si vous avez une profession en tension ou en pénurie. Attention aux assurances aussi, si vous avez un pépin de santé. Il faut vraiment faire attention avant de faire une demande de prêt IMO, de regarder si vous n'avez pas un pépin de santé qui peut vous bloquer, parce qu'il y a des solutions qui existent. C'est quoi la bêtise? Dites-moi, Fatih. Alors, bonjour à tous. La bêtise, c'est sur le prêt senior. Même s'ils ont un apport super important, en fait, c'est très difficile, plus difficile d'obtenir un prêt en tant que senior, puisque, comme vous dites, on va comptabiliser non plus le salaire, mais la retraite. En général, il y a une petite baisse, et il y a le plus de risques de décès. Donc, juste ça, sinon c'était parfait. Si, j'ai une réponse à vous faire. Moi, j'ai mon papa qui est retraité, qui a 70 ans, qui a eu son prêt immobilier. Donc c'est possible. C'est possible parce qu'en fait, les banques, elles ont moins peur, parce que si vous avez un gros apport, et qu'ils savent, ils voient en fonction du bien aussi. S'ils voient que c'est un bien en ville qui est nettement sous-coté, qui vaut plus cher que ce que vous l'avez acheté, ben, elle va vous prêter, parce qu'elle sait que si jamais il y a un défaut de paiement, elle va revendre votre bien plus cher que le montant du prêt. Mais effectivement, je comprends votre argument. Donc alors, constituer un apport en portage. Vous pouvez constituer un apport en portage avec le PERCO, le plan épargne retraite collectif, donc vous permet de bénéficier d'un apport. Donc le principe des plans épargne, c'est vous versez une somme et l'entreprise, votre employeur abonde. En portage, c'est vous qui abondez via votre compte d'activité, via vos factures. Donc ici, vous avez un petit calcul, en gros, ça vous permet d'économiser si vous abondez au maximum, c'est-à-dire que si vous versez là ici 3 280 €, que vous abondez avec votre facture de 6 560, ça vous fait gagner en charge et en impôts environ 2 910 € par an. Donc ça, c'est assez sympa. Le seul truc, c'est qu'il faut bien le débloquer, parce que le PERCO, c'est débloquable si vous avez la retraite, ou si vous faites un prêt IMO. Donc si vous n'êtes pas sûr du prêt IMO, ne faites pas ça. Mais voilà. Si, ouais, il y a une possibilité de travaux, mais il faut que ce soit des travaux. Rénovation. Ouais, il faut bien regarder. Il faut bien être sûr, si vous êtes dans ce cas-là, vous nous appelez, on vous donnera les coordonnées du courtier et puis on verra exactement les conditions. Vous vous engagez pas dans un PERCO si derrière vous ne pouvez pas le débloquer, ce serait dommage. C'est pareil aussi si c'est l'achat de la résidence principale. Donc, si vous êtes déjà propriétaire et que vous achetez votre résidence principale mais vous restez encore propriétaire, là aussi ça bloque aussi, donc il faut faire hyper gaffe dans ces deux cas. Voilà. Mais si vous êtes locataire, vous devenez propriétaire, c'est bon pour vous pouvez foncer. Donc la troisième condition, c'est stabiliser son salaire en portage. Parce qu'en fait, en portage, on peut choisir son salaire, c'est-à-dire que vous facturez une somme tous les mois et vous pouvez vous choisir un salaire plus faible. Ça pose pas de problème, mais il faut juste que votre lissage il soit sur le salaire de base. Parce que les banquiers, quand ils voient une fiche de paye avec salaire de base et complément de salaire, eux, ils oublient le complément de salaire. C'est-à-dire qu'ils vont se dire, moi je vais partir que sur le salaire de base parce que rien ne nous garantit que le complément de salaire, il l'aura ad vitam aeternam. Donc, l'idée, c'est d'augmenter le salaire de base pour qu'on n'ait pas l'impression que ce soit un intérimaire qui a un salaire qui fasse le yo-yo. Donc,
Voilà, il faut que vous ayez le même salaire brut également lors des 3 à 6 derniers mois avant le prêt immobilier. C'est la condition, donc j'espère que votre oreille n'a pas tiqué. Donc, je vais laisser la parole à Fatih, parce que moi je vous ai donné les quelques conseils. Donc, si jamais vous voulez des conseils d'un emprunt immobilier, etc., par l'équipe Régie Portage, alors chez nous c'est Xavier l'expert, le grand expert du PE, du PERCO et du prêt immobilier, c'est Xavier ou moi, vous pouvez prendre un rendez-vous. Voilà.